Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en très pleine forme. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui sera autour les murs de clôture. Comment ou bien quelles sont les normes de leur mise en œuvre à partir du système fondatif ou bien des fondations, tout en balayant la longueur maximale, la largeur maximale, et bien sûr en abordant des conseils et des informations très utiles et très importants pour leur construction. Donc, essayez de regarder toute la vidéo afin d'en tirer le maximum d'informations possibles et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la chaîne. Si je vous pose la question, est-ce que la configuration suivante est correcte? Bon, la réponse sera tout simplement non. C'est incorrect parce que ça renferme plusieurs anomalies, plusieurs points qu'il faut rectifier pour une mise en œuvre correcte. Donc tout d'abord, nous avons des fondations moins économiques. Nous avons ici des semelles isolées, liaisonnées moyennant un chaînage horizontal. Nous avons une absence totale des joints, sachant qu'il s'agit ici d'une grande longueur de ce mur de clôture. Nous avons aussi une hauteur très élevée. Nous avons 4 mètres ici, ce qui dépasse les normes de la mise en œuvre des murs de clôture en général. Donc nous allons commencer tout d'abord par les fondations. Donc comme je viens de souligner, il s'agit d'un chaînage qui relie entre un ensemble de semelles isolées. Donc afin de le réduire ou bien de réduire voilà le système fondatif, on peut se limiter seulement par une semelle filante qui va relier entre l'ensemble de ces poteaux au lieu de mettre en place des semelles isolées et puis les liaisonner moyennant le chaînage. D'accord? Donc il s'agit bien ici d'une semelle filante et bien sûr les poteaux seront fondés sur cette dernière tout en assurant obligatoirement un ancrage au niveau du sol d'assise. Donc les ancrages, si vous posez les questions sur la profondeur d'ancrage, en général c'est entre 30 cm et 50 cm comme étant des valeurs minimales. S'il s'agit bien d'une roche qui est affleurante, c'est-à-dire qui fait face au niveau de la surface, donc en général c'est aux environs de 30 cm. Sinon, ça peut aller jusqu'à 50 cm dans la formation d'assises pour le cas des sols meubles. Donc la semelle filante, sa mise en œuvre, en fait, ça commence tout d'abord par des terrassements et puis la mise en place d'un réseau de ferraillage ou bien d'armature constituant la dite semelle et puis on coule le béton. Mais en fait, pour la construction du mur ou bien des poteaux, donc il se peut parfois qu'on peut mettre en place un petit chaînage au-dessus qui va fortifier encore et rigidifier encore cette semelle. Ce qui est important à retenir aussi, c'est que le béton de propreté joue un rôle très important pour la liaison sol d'assise et semelle filante. Donc, en général, lorsqu'on réalise des terrassements, les terrassements n'ont pas cette forme qu'on vous voyez ici devant vous. Ça, c'est un cas, c'est l'idéal et c'est le parfait. Lorsqu'on fait un petit zoom au niveau des fouilles terrassées, en général, on va trouver qu'il s'agit d'une surface qui n'est pas parfaitement plane. Et du coup, le rôle du béton de propreté, pardon, c'est tout simplement de planifier la surface ou bien la fouille. Et ici, bien sûr, il y a lieu de mettre en place des cales à béton formées de matériaux qui sont imperméables. Et du coup, ça ne va pas absorber l'eau contenue dans le béton et gêner la formulation de ce dernier. Et par la suite, bien sûr, on a la possibilité de mettre en place le réseau d'armature au droit de cette semelle filante. Rappelons juste que la semelle filante peut bien sûr être formée bien d'un système d'armature d'une seule nappe ou bien de double nappe. Il y a aussi un point très important, c'est qu'il ne faut pas mélanger entre le béton de propreté et le gros béton. Le béton de propreté, comme son nom l'indique, ça c'est juste pour nettoyer la fouille et pour la planifier. Et son dosage en général, c'est très inférieur en comparant avec le dosage du gros béton. Donc on parle en général d'un B10 ou bien B15 pour le béton de propreté, alors que le béton
ou bien le gros béton, pardon, ça peut dépasser le B15, c'est-à-dire 15 mégapascales. Parlons maintenant des joints. Donc, j'ai bien souligné au début de la vidéo qu'il s'agit ici d'une longueur très grande. Donc, nous avons ici 50 mètres linéaires. Donc, la question qui se pose, à partir de quelle distance on peut limiter ou bien on peut mettre en place un joint. Donc, la longueur maximale ou bien la distance maximale, c'est en général entre 20 et 30 mètres. Et ça dépend, le choix exact, ça dépend en fait des conditions climatologiques de la région. S'il s'agit bien d'une zone où les températures sont très élevées, donc en général, on se limite avec des valeurs qui sont entre 20 et 25. Alors que lorsqu'il s'agit des zones ou bien des régions qui sont moins chaudes, donc en général, on peut aller jusqu'à 30 mètres. Donc ici, s'il s'agit à titre d'exemple d'une distance limitée par le bureau d'études moyenne de 25 mètres, donc il y a lieu de mettre en place un joint au milieu de ce mur de clôture. Et du coup, ça sera 25 de part et d'autre. Dans cette situation, le joint de dilatation jouera aussi le rôle d'un joint parasismique. Du coup, lorsqu'il s'agira d'un séisme, donc le mur de clôture ne va pas mouvoir, ne va pas subir des dégradations vu son encastrement continu sur de longues distances. Par contre, le joint va libérer l'effet de ce séisme sur le dit mur de clôture. Le résultat final, ça va rassembler à quelque chose comme celle-ci. Sinon, si le joint n'a pas été mis en place, même s'il s'agit de grande longueur de ce dernier, assurez-vous que vous allez obtenir quelque chose comme ça au bout de quelques mois ou bien au bout de quelques années. Si on passe maintenant à la hauteur maximale d'un mur de clôture, donc si on suppose qu'il s'agit ici de 4 mètres, ben c'est contradictoire avec la norme qui dit que la hauteur maximale sans chaînage est de 3 mètres. C'est-à-dire au-delà de 3 mètres, on doit obligatoirement diviser ce mur en deux rangées ou bien en deux lignes, soi-disant. Donc, qui sont séparées bien sûr moyennant des chaînages. Et plus nous avons une très grande hauteur, plus on a besoin de plus de chaînages qui vont fortifier le lisolement de ce mur avec les poteaux. D'accord? Donc, dans cette situation, tant qu'il s'agit d'une hauteur au-delà ou bien supérieure de 3 mètres, donc obligatoirement, on doit mettre en place un chaînage dont le réseau d'armature est en général similaire à ce que vous voyez devant vous. Donc voilà, ce sont des conseils et des informations importantes pour que votre mur de clôture soit fait suivant les règles de l'art. J'espère que vous avez bénéficié de cette vidéo. Merci à vous, à une prochaine fois.